Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, eh bien écoute, je suis toujours à Campote, en bord de rivière, et il fait enfin beau et ça va être l'occasion pour moi de te parler en réalité d'un concept qui est important à comprendre si tu veux faire quelque chose sur Internet. Et d'ailleurs même je pense que c'est quelque chose que tu devrais envisager même si tu ne vises pas une activité sur Internet. L'idée c'est quoi? C'est de te créer une audience. Une audience c'est des gens qui te suivent, c'est des gens qui te connaissent, c'est des gens qui te reconnaissent pour une expertise particulière et qui vont faire ensuite, eh bien que, tu vois, sur Internet, le plus gros principe pour vendre, le plus gros problème pour vendre sur Internet, c'est que souvent, tu dois lutter contre les résistances des gens. C'est-à-dire que les gens arrivent sur une page de vente, sur une page produit, sur un truc, bref, un truc un peu froid, tu vois, qui est quelque chose qui est totalement anodin, qui est un truc que tu pourrais trouver chez Amazon, dans un supermarché, je sais pas, tu vois, un peu cette idée, c'est quelque chose qui est totalement neutre finalement. Et les gens, en fait, la plus grosse barrière à l'achat qu'ils aient, et celle que tu dois vaincre finalement, c'est la confiance. C'est-à-dire, ils vont se demander toujours qui t'es, ce que tu fais, est-ce que oui ou non ils vont bien être débités seulement de ce que tu as promis sur ton bon de commande, est-ce qu'ils vont recevoir le produit, est-ce que ça va être conforme, est-ce qu'ils vont être satisfaits, bref, tu vois, tout ça, en fait, quand tu arrives sur un site que tu connais pas, tu es exactement dans cette situation-là. Quand tu cherches à acheter quelque chose, tu as toujours cette petite crainte. C'est pour ça qu'Amazon cartonne autant, c'est parce que, tu sais, quand tu achètes sur Amazon, tu n'auras pas de problème, parce que Amazon, c'est le tiers de confiance finalement qui te sécurise la transaction. Comme quand tu utilises PayPal, tu dis, bon, au moins si j'utilise PayPal, je pourrais pas me faire trop arnaquer, je pourrais utiliser un litige ou une plainte sur PayPal pour me récupérer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, eh bien, la manière finalement la plus simple et la plus naturelle de vendre sur Internet, c'est finalement d'avoir une audience. Une audience, c'est des gens qui sont progressivement devenus d'inconnus, ils sont passés à amis en fait, et ces amis, eh bien, tu vas leur vendre quelque chose, mais qui va leur rendre service. Tu vois, faut pas voir la vente comme quelque chose qui est toujours négatif, qui est emprunt du truc où tu dois fourguer ta cam à tout prix. Non, vendre, ça peut être positif dès lors que tu conçois des solutions qui répondent à un vrai problème. Si effectivement tu vends de la merde ou de quelque chose qui sert à rien, effectivement c'est négatif de le faire. Mais en l'occurrence, quand tu vends quelque chose, c'est pas seulement d'y croire qui compte, c'est également que ça soit vraiment quelque chose qui soit opérationnel. C'est-à-dire d'avoir vraiment quelque chose qui répond à un problème, qui apporte une vraie solution. Et évidemment, il faut que les gens l'utilisent, l'appliquent pour que ça marche. Mais je veux dire par là que si ton produit, si ton offre, si ton service, il est bon, s'il remplit vraiment le fait de résoudre un problème, une douleur, tu vois, quelque chose qui est pénible pour les gens, eh bien, c'est quelque chose qui est très positif de vendre parce que tu leur apportes une solution et en échange de ça, tu reçois de l'argent. Et tout ça pour dire, encore une fois, que la manière la plus simple de gagner ta vie sur Internet, finalement, et quel que soit le secteur d'activité, c'est aussi vrai en e-commerce que en prestation de services, pour vendre des formations, des infoproduits, pour vendre, je sais pas, n'importe quel type de truc. En fait, les gens t'achèteront naturellement plus à toi qu'à n'importe qui d'autre s'ils te connaissent. Et au-delà de ça, tu peux mettre également de l'émotion, de la personnalité, de l'intention dans tes produits. Prends par exemple, je sais pas, un site d'e-commerce de bijoux par exemple, où tu vas voir que tu as juste un catalogue. Et de l'autre côté, tu vas arriver sur un site, tu vas voir des bijoux qui sont sympas et puis tu vas avoir une petite histoire qui va te raconter l'histoire de la famille, que peut-être ils font ça depuis 2-3 générations, qu'ils ont un savoir-faire ancestral. Tu vois, tu vas te reconnaître peut-être dans des valeurs qu'ils vont partager. Peut-être que c'est l'artisanat qui va te faire, tu vois, un peu tilter sur le truc, mais bref, tu passes d'un truc qui est totalement anodin à quelque chose avec lequel tu partages des valeurs, quelque chose qui véhicule de l'émotion. C'est pour ça également que quand tu veux vendre, par exemple, en e-commerce, c'est toujours mieux d'être en scène, évidemment, dans le truc, et c'est un peu ce que je fais là, moi, à vrai dire. C'est, tu vois, je te raconte un peu ma vie, après tu adhères ou pas à certains trucs. C'est pas l'idée, c'est pas d'avoir, tu vois, c'est un petit peu comme avec tes amis, c'est pas une question d'avoir tort ou raison, c'est une question de partager un ensemble de valeurs, une vision du monde peut-être, et puis après de te dire, bah voilà, c'est effectivement, Seb, il a l'air de s'y connaître dans tel truc, s'il me parle de ce machin là, je vais peut-être plutôt l'acheter à lui, que je connais, que je suis, avec qui je partage certains trucs, plutôt que de l'acheter à quelqu'un que je connais pas, que je viens de découvrir. C'est un peu ça le principe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, eh bien, avoir une audience, c'est ce qui te permet d'être sûr dans 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 ans peut-être, d'être toujours en fait en capacité de ne jamais avoir besoin de trouver un boulot, parce que ton audience, elle peut te faire vivre vraiment très très longtemps si tu sais la cultiver, la développer, en prendre soin et lui apporter de la valeur. Et c'est vrai que c'est vraiment le concept aujourd'hui qui est le plus simple finalement pour vendre et le plus
facile finalement à mettre en œuvre, c'est d'essayer de reproduire ce que tu ferais dans la vie réelle. Ce que tu ferais dans la vie réelle, tu vois, tu croises pas quelqu'un dans la rue et tu dis achète mon truc, ça marche pas, et tu le ferais pas dans la vraie vie. Donc sur internet c'est pareil, l'idée c'est simplement, en fait dans ce qu'on fait, c'est de montrer qu'on est un peu calé, un peu expert ou un peu plus avancé que d'autres personnes, qu'on a déjà découvert des solutions à un problème qui se pose, et de faire en sorte comme ça d'avoir quelque chose à leur proposer qui résout un vrai problème pour eux. Donc en gros les gens te reconnaissent toi et te reconnaissent certaines qualités et un certain parcours qui correspond peut-être à ce qu'ils voudraient obtenir aussi dans la vie, et donc du coup eh bien, ils vont naturellement te faire confiance. Donc en schématique, tu vois, cette stratégie, tu peux l'adapter à n'importe quel type de produit, de service, d'offre, encore une fois, mais surtout à n'importe quel type de réseaux sociaux. Aujourd'hui finalement, tu as des gens qui sont à l'aise en vidéo. Moi je suis plutôt vidéo parce que voilà, l'écrit c'est un truc qui est chronophage pour moi, et c'est vrai que je préfère largement la vidéo parce qu'au débeauté, tu vois, j'ai pas besoin de réfléchir beaucoup et j'ai pas besoin de me relire 25 fois, donc pour moi c'est plus pratique. Il y a des gens qui aiment les podcasts, il y a des gens qui préfèrent communiquer en photo avec Instagram, il y en a certains qui adorent l'instantanéité de Facebook, enfin peu importe, tu vois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode, il y a une bonne manière de le faire à chaque fois, mais c'est surtout de trouver le média qui te correspond le plus, c'est-à-dire que voilà, tu vas chercher un peu ton ton, tu vas chercher un petit peu la manière avec laquelle tu veux véhiculer certaines choses, ça peut être à l'écrit, encore une fois, à l'oral, en vidéo, en audio, peu importe, tout ce qui compte c'est que tu sois toi et que les gens en fait puissent te connecter à toi. Et c'est vrai qu'il y a quelques réseaux sociaux, encore une fois, qui te permettent de le faire. Donc à toi de trouver le bon, et l'idée encore une fois c'est commencer à te créer une audience. Alors ça peut, tu vois, ça prend du temps évidemment, ça demande un peu de vision et puis de pas être trop pressé souvent, mais en revanche c'est quelque chose qui, quand tu le cultives, ça progresse régulièrement et ça te permet, tu vois, de pouvoir envisager ensuite de jamais avoir besoin de te poser de questions quand tu auras besoin de vendre un produit ou un service. Si les gens t'ont déjà mis comme étant, tu vois, je sais pas, Robert par exemple, tu as peut-être un Robert autour de toi qui est le mec qu'il faut aller voir quand tu as un problème de bricolage ou d'électricité. C'est pareil sur internet, tu vois, il faut que les gens ils se disent tiens voilà, Seb c'est le mec qu'il faut voir si j'ai besoin de parler d'Asie par exemple. Et c'est un peu le cas parce que moi j'y suis depuis longtemps et parce que je fais beaucoup de vidéos qui en parlent et parce que voilà, je suis un peu aussi habitué à ça avec ce qu'on fait sur internet, mais tu vois un peu cette idée là, il faut que tu arrives toi aussi à te la reproduire. Donc en gros, pour reschématiser un peu ce qu'on fait depuis plusieurs vidéos, en fait c'est l'idée de d'essayer de trouver quelque chose que tu puisses proposer, quel type de valeur tu peux apporter, et ensuite de commencer à te poser la question de comment tu peux ensuite faire un message, comment tu vas faire passer tes idées. Et aujourd'hui internet c'est le meilleur moyen de le faire parce que tu pourrais le faire également dans des meet-up, des choses comme ça, c'est vrai aussi, ça marche, mais je pense que internet aujourd'hui te permet d'avoir une visibilité qui est dans le temps, c'est-à-dire que tu peux faire un meet-up, mais le meet-up ça vaut une journée, une soirée, et le lendemain tu vois ça a un peu disparu, alors que sur internet les vidéos elles continuent à apporter du trafic tous les jours. Les miennes elles font des vues tous les jours, et plus t'en as plus elles font de vues, et plus t'en as plus elles poussent en puissance de référencement sur YouTube, mais c'est pareil après sur d'autres réseaux sociaux. Donc l'idée c'est encore une fois c'est ça, c'est vraiment de te poser la question de comment est-ce que tu pourrais créer une audience à qui tu vas apporter de la valeur, et donc quel type de valeur, et puis d'avoir quelque chose qui est cohérent et de t'y mettre le plus vite possible, parce qu'aujourd'hui il y a encore plein de place à prendre, contrairement à ce qu'on pense. Il y a tous les points de vue se défendent, c'est-à-dire que tu as plein de jeunes surtout qui sont sur internet, c'est vrai, tu as beaucoup moins de personnes qui sont dans les quadras, qui font beaucoup de vidéos. Si tu regardes bien les youtubeurs, tu as la génération des 20, 25, allez jusqu'à 30, tu as beaucoup de gens, tu en as même des plus jeunes que ça qui font des trucs qui sont géniaux aussi, mais du coup tu as toute une audience, je pense, et j'en ai déjà parlé ça aussi, qui se reconnaît pas forcément dans ces jeunes là, et qui pensent, sans doute à raison d'ailleurs, que les problématiques que les jeunes abordent sont pas forcément adaptées pour les personnes plus mûres, parce que tu vois un mec qui a 20 ans et qui te parle de muscu, évidemment lui il est pété d'hormones, il est pété de machin, donc c'est pas du tout la même logique que quelqu'un qui a 40, 50 ans, la même logique de faire du sport, mais ça vaut sur plein d'autres sujets en réalité. Et c'est vrai que je pense qu'il reste encore énormément de place à prendre pour cette raison là. C'est-à-dire aujourd'hui, encore une fois, je pense que tout le monde a une expertise, tout le monde a quelque chose, et plus tu es âgé, plus tu en as en fait, parce que c'est ce qu'on appelle l'expérience tout simplement. Et tout cet apport de valeur là, eh bien il faut que tu arrives finalement à te dire voilà, moi ma qualité c'est ça, et aujourd'hui je vais parler de ça au monde et je vais essayer d'aider les gens à faire comme moi j'ai réussi à faire ça. Donc c'est vraiment pas plus compliqué que ça, et ensuite c'est un petit travail de réflexion pour structurer du contenu, on en reparlera, mais aujourd'hui vraiment l'idée c'est de se créer
une audience, parce que l'audience, encore une fois, c'est quelque chose de long terme, mais qui te permettra, quand tu auras peut-être un jour ou envie ou besoin de lancer un produit, un service, une offre, eh bien d'avoir déjà des gens qui seront prêts à t'acheter des choses. Et c'est ça toute la différence, tu vois, entre du trafic froid. Le trafic froid, c'est quand tu es sur Facebook, que tu vois une pub et que tu arrives sur un site qui est un site anodin. Et même s'il y avait quelqu'un qui est un peu dessus, tu le connais pas. Alors que du trafic chaud ou du trafic tiède dans ce cas de figure-là, bah, c'est des gens qui te connaissent déjà, qui ont confiance en toi, qui te suivent. Imagine la puissance d'avoir quelqu'un qui a regardé 50, 100 vidéos de toi. C'est énorme. C'est-à-dire que tu vois, les gens, ils sont forcément dans une relation qui est au-delà de la vente, au-delà de voilà, tu es vraiment presque dans l'amitié, mais au sens où c'est vraiment quelque chose où tu as passé beaucoup de temps avec quelqu'un, que ce soit en physique ou à regarder les choses, c'est la même chose. En réalité, notre cerveau il fonctionne comme ça, on accorde beaucoup de confiance aux gens avec qui on passe beaucoup de temps. Et les vidéos, bah, ça permet de le faire aussi, mais l'audio aussi, ça permet de le faire. Un livre, ça permet de le faire. Tu apprends beaucoup de choses des auteurs, des gens qui produisent du contenu, et tu adhères ou pas. Ça marche dans les deux sens, hein. C'est segmentant, mais c'est pas grave. Au contraire, c'est même mieux. C'est d'avoir des gens qui sont totalement d'accord avec toi et d'autres qui totalement te détestent, quoi. Tu vois, c'est mieux d'être polarisé. Mais bref, voilà pour cette vidéo du jour. Moi je vais regarder un petit peu, tu vois, la rivière derrière moi, et je vais en profiter pour réfléchir un peu à 2-3 problématiques. Et en attendant, je te souhaite une bonne fin de journée. Je te dis à très bientôt dans la prochaine. Ciao.